Le dimanche 31 mai dernier, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, président reconduit de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a officié la messe de clôture de leur 129e assemblée plénière en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. C'est dans un esprit de communion que tous les autres prélats, les prêtres, les religieuses et les laïcs présents ont rendu grâce à Dieu. Un commentaire de Morel Poti. Au terme de leur 129e assemblée plénière, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe le dimanche 31 mai dernier. Célébrant la solennité de la Sainte Trinité au sein de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, elle a été présidée par l'évêque du diocèse de Daloa, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, réélu à la tête de la conférence épiscopale ivoirienne. L'homélie a été faite par l'évêque du diocèse d'Abengourou, son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tano Thiemeli. En plus de mettre un accent particulier sur le mystère de la Sainte Trinité, un Dieu en trois personnes, triple relation d'amour insoluble, il a rappelé à chacun que nous sommes appelés à vivre la communion et la synodalité. Si Dieu lui-même vit en relation, alors l'Église ne peut pas être un ensemble d'individus isolés. La synodalité, c'est marcher ensemble, écouter l'Esprit qui parle à travers chacun de nous. Cela se vit quand les prêtres et agents pastoraux échangent pour la mission. Un prêtre d'un diocèse riche en vocation vient soutenir un diocèse jeune. Un laïc formé partage son expérience ailleurs. Cela se vit quand la péréquation économique est pratiquée pour que les moyens soient partagés et que les communautés moins pourvues ne soient pas abandonnées. Coïncidant avec la célébration de la fête des mères, la procession d'offrande a été effectuée par des femmes consacrées et laïques, véritables piliers des foyers gardiennes de l'espérance en Côte d'Ivoire. Après la prière post-communion, son Excellence Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, a fait lecture du communiqué final des travaux de la 129e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ce que l'on en retient concrètement. Il y a 3 ans, les évêques, au nom de ces synodalités, ont rassemblé toutes les intentions de messe dans une caisse commune pour que tout prêtre enregistré dans l'église de Côte d'Ivoire ou qui y travaille, qu'il soit à Abidjan ou à Korogo ou à Yamoussoukro ou à Man, puisse recevoir des honoraires de messe. Ça, c'est une grande avancée. Cette autre avancée, cette nouvelle manière de gérer le patrimoine et les biens de l'Église. Nous sommes en train de faire les pas dans la réorganisation, dans l'administration transparente des biens. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les évêques adressent leurs remerciements au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la décision courageuse qu'il a prise de dissoudre la CEI. Le secrétaire général adjoint de la CEI, Père Maxime Kouakou, a présenté chacun des évêques présents à l'Assemblée. Ils ont reçu des cadeaux de la part de la communauté paroissiale. Un bouquet de fleurs a été symboliquement offert à la présidente diocésaine de l'AFEC, Madame Blandine Mené, pour la fête des mères. Parvenu au terme des travaux qui se sont déroulés dans de bonnes conditions, avec un renouvellement de confiance en bonus, son Excellence Monseigneur Bruno Esseyedo, évêque du diocèse de Bondoukou et vice-président de la CEI, livre ses impressions. Manifester notre reconnaissance à Dieu qui a renouvelé sa fidélité, à nous donner le souffle de la vie. Lui dire aussi merci pour la force, le courage, les éclairages qu'il nous a donnés et qui nous ont permis tout au long de l'année de nous mettre au service de notre institution aux côtés du président Monseigneur Marcelin Yao Kouadio. Nous disons merci aussi à nos frères dans l'épiscopat qui ont aussi renouvelé cette confiance en nous. Les anciens ont posé les bases. Nous sommes venus continuer le travail qu'ils ont entamé avec d'autres innovations. Les chantiers sont énormes et ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la réalisation de ce grand projet, à savoir la construction de l'Université catholique de Côte d'Ivoire. Son éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, se prononce à son tour. Je voudrais ici remercier toute l'église d'Abidjan, l'évêque, les deux évêques auxiliaires,
les prêtres, les consacrés laïcs et le comité d'organisation composé de prêtres, de laïcs et surtout de consacrés, les religieux et religieuses. Parfois on les oublie. Elles ont des idées. Donc je voudrais remercier ce comité qui a travaillé. Donc nous avons été heureux de vous accueillir et nous attendons encore. Nous attendons les confrères dans 4 ans. Parlons éducation à présent. En Côte d'Ivoire, la journée du lundi 1er juin 2026 a été marquée par la proclamation des résultats du certificat d'études primaires élémentaires CEP. Plusieurs établissements catholiques se sont démarqués avec le meilleur taux de réussite qui est de 100%. C'est le cas du groupe scolaire catholique filles et garçons de Korogo, suivant le reportage du service de communication d'Urcisin, commenté par Maria Bissier. Le lundi 1er juin 2026, les résultats du certificat d'études primaires élémentaires CEP ont été proclamés sur toute l'étendue du territoire ivoirien avec un taux national de réussite de 85,76%. Certains établissements se sont particulièrement illustrés. C'est le cas du groupe scolaire catholique filles et garçons de Korogo qui enregistre un taux exceptionnel de 100% de réussite. Heureux et fiers du travail accompli, les élèves admis ont partagé leurs ressentis. Ils n'ont pas manqué de donner des conseils à leurs jeunes frères et sœurs qui affronteront cet examen l'année prochaine. Je conseille à mes amis de travailler à l'école car au bout de l'effort se trouve la récompense. Je suis très heureuse. Je dis merci au Seigneur. Il y a eu 132 points. Parents sont fiers de moi. Je viens d'avoir mon entrée en 6e. Je suis très content. J'ai eu 153,73 points. Pour ceux qui vont venir au CM2, je vous conseille d'étudier, de retenir bien les leçons et de bien vous appliquer pendant l'examen. Je viens de passer l'entrée en 6e. J'ai eu 129 points. Je suis très content. Je vais donner des conseils pour ceux qui vont venir au CM2, de bien travailler en classe et d'étudier beaucoup. Du côté de l'encadrement, la satisfaction est également au rendez-vous. Les responsables de l'établissement saluent ces excellents résultats, fruits d'un travail collectif, et invitent les parents à continuer de leur faire confiance. Aujourd'hui, nous avons fait la proclamation des résultats. Nous rendons grâce à Dieu car nous avons fait un 100% dans le groupe scolaire, c'est-à-dire l'école A et l'école B. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ces résultats. Merci à tous les enseignants qui y ont travaillé. Félicitations surtout aux maîtres de CM2 et bonne chance à nos élèves qui vont en 6e. Qu'elles continuent ainsi pour que le nom de l'éducation catholique soit toujours au haut niveau. Aujourd'hui, nous avons proclamé les résultats de l'entrée en 6e pour le groupe scolaire. Je dis groupe scolaire parce que nous avons 2 écoles, l'école A et l'école B. Nous avons fait 100% pour les 2 écoles. 34 candidats au bâtiment A et 29 candidats au bâtiment B. Ils sont tous déclarés admis. Et puis pour terminer, retour à la religion. Le samedi 6 juin prochain, la communauté paroissiale de Sainte-Anne de Bokanda célébrera son jubilé d'albâtre. En rapprochement à l'événement, une équipe médiatique conduite par le secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale a effectué une mission sur le territoire paroissial. C'est dans le même cadre qu'une messe a été célébrée le mercredi 20 mai dernier à la chapelle de Yapi-Kwamekro dans le département de Bokanda. Francis Okwe y était pour nous. Commentaire Jean-Jacques Adadé. Dans plusieurs villages baoulés, le mercredi est un jour de repos, un jour sans activité champêtre. Ce facteur, ajouté à l'engouement des chrétiens, a abouti à une forte mobilisation lors de la messe célébrée avec les médias à la chapelle Saint-Paul de Yapi-Kwamekro. La communauté catholique, avec ses 92 années d'existence, est même plus ancienne que celle de la paroisse Sainte-Anne dont elle dépend. Ce village est le point de départ de l'évangélisation de tout le territoire Agba. À travers votre présence, chers organes de presse, c'est toute l'histoire spirituelle de notre région qui trouve aujourd'hui une occasion d'être mise en lumière, transmise aux jeunes générations et conservée dans la mémoire collective du christianisme de façon générale et de l'Église catholique de façon spécifique. Le rapprochement des médias catholiques des populations, même dans des contrées les plus reculées, doublé d'un devoir de mémoire, tel est l'enjeu de cette mission. La reconnaissance et la mémoire du cœur. Ce que vous avez fait pour l'Église, de manière générale, pour Bokanda, qui aujourd'hui célèbre 75 ans. Ce que vous avez fait pour l'Église
particulière, le diocèse de Yamoussoukro, ce que vous avez fait, même pour l'Église au niveau national. Aujourd'hui, l'un de vos fils est prêtre à Abidjan, l'abbé Milkofi. C'est grâce au zèle, au dynamisme, au dévouement de ces braves catéchistes, à commencer par le papa de Monseigneur Bruno Kwame, qui a évangélisé toute cette région. Papa Noël Kwame, Dieu du ciel, qu'il prie pour nous. Une collecte spéciale pour les moyens de communication sociale a été organisée avec la sensibilisation du père Roméo Yoboué. Quel intérêt mass média, voilà, le frère de catéchisme, quel intérêt mass média on fait là. C'est pas pour moi, c'est pour ceux qui sont venus là. C'est pour que, à travers eux, on puisse proclamer l'évangile partout. Dress code de la chorale, le pagne national catholique. L'authenticité des chants et la réactivité des fidèles ont réjoui le célébrant. Les catéchistes sont venus en délégation, sans oublier le responsable et le secrétaire des catéchistes des 58 chapelles de la paroisse Sainte-Anne et le catéchiste du secteur Yapi-Kwamekro, qui compte 10 villages, ont été présentés et félicités. Mathias Yao, Rémi Yao, Pierre Quadio sont ceux qui ont perpétué le travail des pionniers. Un devoir. Au cours de cette messe dite et chantée en baoulé, le secrétaire exécutif s'est adressé aux fidèles dans leur ethnie, comme pour dire que la langue ne saurait être une barrière pour les médias catholiques.